Le journal des sports, bienvenue à tous et merci d'être à notre compagnie. C'est parti avec les titres. Tournoi amical international de préparation, l'ASV Club de Kinshasa a joué dimanche contre la sélection nationale du Gabon préparant le CHAN 2016. Pas de vainqueur ni de vaincu. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul blanc de 0 buts partout dans ces journaux résumé du match. Et puis, une fois à ne pas coutume, on parlera du catch congolais. Kinshasa a respiré au rythme des combats livrés dimanche au stade du Martyr, à suivre dans ces journaux de résultats, des démonstrations et bien sûr des images sensationnelles. L'info sportive sur votre chaîne, merci d'être du rendez-vous. On ouvre avec les nouvelles de Léopard version locale. L'équipe poursuit sa préparation du championnat d'Afrique des Nations 2016. Ce lundi, Florent Ibenge et toute sa sélection ont effectué une nouvelle séance d'entraînement. Et bonne nouvelle, le groupe est enfin au complet. Les 32 présélectionnés ont rejoint la sélection, un groupe qui devra être réduit à 23 joueurs réglementaires d'ici le 2 janvier. Le programme des Léopards prévoit un match amical. C'est mercredi 30 décembre contre les Dragons Bilima. Les départs pour le Rwanda, lieu de la compétition, est prévu au dimanche 3 janvier 2016. Dans les mêmes registres, le Gabon, une autre sélection nationale qui prendra part au CHAN 2016 est en préparation. Les Panthères étaient d'ailleurs de passage à Kinshasa où ils ont livré un match amical contre l'ASV Club. C'était dimanche au stade de Tata Raphaël et il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu dans ces matchs. Les deux équipes se sont quittées sur le score nul blanc des 0 buts partout. Un résumé du match. Leader à la Ligue nationale de football dans sa zone ouest, l'ASV Club a joué en amical et a fait jeu égal face aux Panthères locaux du Gabon qui affûtent leurs armes en prévision de la 4e édition du CHAN Rwanda 2016. Pour le Dauphin de Kinshasa, ce match amical international s'inscrivait dans le cadre de préparatifs du tour préliminaire de la Champions League africaine édition 2016 dont l'entrée en lice est prévue au mois de février prochain. Dans une rencontre trop fermée, c'est un coup franc de Louvou Ndinga qui fait réveiller les Moscovites. Quelques minutes plus tard, c'est Mokoko Batezadio qui manquera de la tête l'immanquable. Et la réaction gabonaise arrive à 10 minutes de la première partie. Heureusement pour les hommes de Florent Ibenge, ces ballons est sauvé de justesse sur la ligne. Le club dominateur s'offre une nouvelle tentative. La frappe de Louvumbu s'écrase cette fois sur la barre transversale. 0 but partout, les deux équipes peuvent regagner le vestiaire. Après les citrons, Louvumbu, décidément l'homme du match côté vert et noir, échoue encore sur un coup franc. Et là, le gardien gabonais est impérial. Les actions tranchantes vont se succéder, mais Louvumbu est toujours pas chanceux. Et le Gabonais réagisse à nouveau. Mais finalement, aucune des deux équipes sera à mesure de violer la cage adverse. 0 partout. Score final. L'ASV Club a tenu en échec les meilleurs joueurs gabonais réunis au sein des Panthères locaux. Et après ces matchs, quelques réactions, celles de deux coachs qu'on va suivre tour à tour dans une sélection de Doudumbala. Je pense qu'on n'a pas été très tranchant offensivement, mais bien présent défensivement. Mais qu'à cela ne tienne, il va falloir régler encore pas mal de choses et c'est une bonne opportunité que l'État vient de nous offrir ce soir. C'est une très bonne chose pour nous, parce qu'au moins ça nous montre ce qu'il nous reste à faire à partir du mois de janvier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que physiquement, on n'a pas baissé de pied. Donc ça va, et on est un petit peu dans le bon. Le jeu me met très bien, et puis les amis vraiment un football vraiment plaisir. L'OSCP c'est vraiment tous les deux équipes vraiment, tous les football vraiment très technique et physique. On remercie l'équipe à Gabon, c'est vraiment une très bonne équipe. On va parler basketball, cet événement qui s'est tenu dimanche au cercle Elaïs de la Gombe. Plusieurs jeunes basketteurs de la capitale ont assisté à une séance d'échange avec les basketteurs professionnels originaires de la RDC, Awen, Boss, Mukubu, des temps forts marqués par de l'essence du basket et un don d'équipement aux jeunes. Retour sur l'événement. Ces jeunes venus de plusieurs coins de Kinshasa ont vécu une ambiance inhabituelle dans leur terrain de jeu. C'est la visite d'un basketteur professionnel, les belgo-congolais Wayne Mukubu.
En séjour dans sa terre natale, les sociétaires du club français Gravelines a voulu faire bénéficier de son expertise à ces jeunes cadets désirés d'emboîter ses pas. Revenir ici à Kinshasa et juste montrer que le basket congolais aussi existe, parce que je pense qu'on a extrêmement de talent ici au Congo et pas seulement à Kinshasa, et je pense qu'on doit le développer. Je pense qu'il faut motiver les jeunes, et donc moi je me suis dit personnellement de revenir à la case de départ et de pousser le basket et sûrement plus tard le sport congolais vers l'avant. Coach d'un jour, Owen s'investit corps et énergie pour inculquer le rudiment d'un métier à des aspirants animés d'une folle envie d'apprendre. Et tout est enseigné dans les détails précis. Shoot à 3 points, défense et attaque avant un match d'exhibition en décamp. Plus qu'une simple partie d'apprentissage, ces mini-entraînements augurent une initiative qui attend s'est déployée dans les temps. Le projet il s'appelle Hoop Dreams. C'est ça un peu le projet, de pousser ça vers l'avant et que dans le futur, futur proche, que le Congo aussi soit représenté dans le monde. Et bonne nouvelle, Owen et ses cadets ont un soutien des rangs puisque le Conseil national de la jeunesse va jouer le rôle d'accompagnateur. La présence ici, c'est de venir supporter, de venir accompagner Hoops for Dream, qui veut au fait canaliser, qui veut redorer cette image du basketball, qui des fois a eu bonne connotation, mais manque de connotation parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de support, d'une manière étatique et d'une manière de partenaires comme nous, Conseil national de la jeunesse. Et oui, un petit projet deviendra grand pourvu qu'il soit prospère. Ah oui, un événement d'envergure destiné aux jeunes basketteurs congolais. Ils sont très nombreux à rêver de devenir professionnels. Voilà donc une occasion pour eux de concrétiser leurs rêves. De quoi s'agit-il précisément? Les organisateurs expliquent en quoi consiste le programme. Vous écouterez également le coach de ces jeunes basketteurs. Je vais aider les jeunes talents de Kinshasa, leur apprendre les fondamentales, leur améliorer leur jeu, leur donner quelque chose à faire pendant les vacances, c'est tout. Aujourd'hui, ce qu'est venu faire la star de basket international Wayne Boss Mukubu, il est venu au fait initier une initiative qu'il a lui-même pensée et souhaité pérenniser, qui s'appelle Hoops Dreams. Ici, effectivement, cette initiative s'articule autour de Kinshasa, des jeunes talents basketteurs de Kinshasa, pour leur permettre, comme disait Valère, de se divertir pendant les vacances, mais également aussi de conforter leurs rêves et leurs aspirations autour de ce merveilleux sport qui est le basketball. L'initiative est vraiment louable, c'est quelque chose de très intéressant, parce que de nos jours, c'est ce qui se pratique partout dans le monde de basket, des initiatives telles que venir encadrer les jeunes avec des journées pareilles ou sous forme d'ateliers, on les fait voir quels sont les fondamentaux dans le basket, la discipline, ainsi de suite, pour les permettre plus tard de pouvoir eux aussi atteindre le niveau de leur aîné professionnel. En volleyball, les Léopards messieurs préparent les éliminatoires qualificatifs aux Jeux Olympiques Rio 2016. Ces éliminatoires sont prévus pour début janvier, le 5 janvier précisément, et ce sera à Brazzaville. 22 nations seront de la partie, 22 pays donc pour seulement 2 places qualificatives aux Olympiades brésiliennes. L'enjeu est donc de taille pour la RDC qui a fait appel à ses internationaux pour rivaliser d'ardeur. L'objectif est clair, décrocher le précieux sésame. Mais comment se préparent les Léopards? Réponse avec le coach qui donne d'amples précisions. La nouvelle dynamique, c'est donné par l'impulsion au niveau du comité. Il y a eu une association entre la fédération et certains amoureux du volleyball, notamment M. Christian Matata. Ils ont essayé de mettre les moyens pour que l'équipe puisse se préparer dans les meilleures des conditions. Et nous préparons les éliminatoires des Jeux Olympiques de Rio 2016 qui vont se dérouler à Brazzaville du 5 au 15 janvier 2016. Nous sommes carrément à la niveau de la finition. Là maintenant, nous essayons de colmater les brèches comme on dit.
Au regard des matchs amicaux que nous avons livrés tout dernièrement, notamment 2 matchs avec une sélection de la place, on a constaté qu'on avait certains problèmes au niveau de la réception. C'est pourquoi, juste après ces matchs, on a mis une programmation où on met l'accent sur la réception. Après, vous avez vu qu'aujourd'hui, l'accent était beaucoup mis plus sur la réception. Et essayer de faire jouer les centraux par rapport à la qualité de la réception. Je crois que c'est le travail que nous essayons de faire maintenant. J'ai 15 athlètes et les 3 autres qui vont venir, ce sera un total de 18 athlètes. Nous y allons avec un rêve que nous espérons devenir réalité sur place, c'est-à-dire de gagner une place pour les Jeux de Rio. Il n'y a qu'une seule zone de qualification en Afrique, c'est la compétition de Brazzaville. Donc il y a 29 nations, c'est-à-dire tout le gratin du volleyball africain et tout le monde voudra bien y aller. On va finir par le catch, je l'ai dit en titre, Kinshasa vibrait dimanche au rythme d'un gigantesque spectacle de catch à la congolaise initié par le ministre des Sports Denis Kambayi. Plusieurs combats ont eu lieu, 15 au total. Rapidement, quelques résultats. 15 combats étaient donc dans un triple street match avec la victoire de Elvis, Prince et Saïda en triple street match. En double, Tyson et Liebo se sont imposés. Mohamed qui est venu de Kenya a battu les Congolais Braddock. Autre victoire, c'est par Tombé de Lipassa sur le catcheur Sirène et de Viper sur Dédé, pendant que Yaloumoussou a eu raison de Don Bagarre. Agnata a dominé Nzambé par abandon alors que City Train s'est défait de Makoma et Achap de Matete. La grande attraction est venue du légendaire Edingwe Moto Nangenge, Yaedi, qui a gratifié le public dans un spectacle exceptionnel dont il connaît les secrets. Alors, trêve des commentaires, vivez dans les conditions du direct cette démonstration d'Edingwe. Yaedi au sommet de son art. Fin de ce journal de sport. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Télé 50. Ciao.